Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC aujourd'hui, en ce mercredi 9 mai. Nouveau décor, nouvelle vie. Je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi les amis. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nori from the block, yeah yeah yeah. Bon, vous me connaissez, hein, je fais toujours les vidéos chez moi, donc alors bienvenue chez moi les amis. C'est ma nouvelle place et j'espère que vous allez aimer ça. Il y a un an, j'avais préparé un sujet sur Michael Chiesa. Malheureusement, je n'ai pas réussi à en reparler. Voilà, il y a eu plein d'annulations, il y a eu plein d'événements qui sont arrivés, ces combats ont été remis. Donc il avait déclaré forfait face à Ferguson. Alors bon, ce n'était que partie remise évidemment. Après il a perdu contre Kevin Lee, on se souvient d'une victoire controversée d'ailleurs pour les détracteurs et certains journalistes qui parlaient d'une victoire controversée de Kevin Lee. Et donc dernièrement il a fait indirectement parler de lui à cause de Conor McGregor et de l'incident du bus, vous vous souvenez de ça, voilà. Et donc il a été la victime collatérale de McGregor, c'est-à-dire qu'il a pris des éclats de vitre dans la figure et il a été contraint d'arrêter et de surtout pas combattre en fait le soir même, donc ça a été terrible. Donc il remet encore à plus tard son combat, donc pour le mois de juillet ça sera face à Anthony Pettis, donc le 7 juillet prochain. Donc Michael Chiesa fait son entrée en 2011 dans le TUF, donc dans l'équipe de Uriah Faber à l'époque. Malheureusement, son père Mark décédera après son entrée dans l'émission et il était atteint d'un cancer. Et bien sûr, la plus grande fierté de son père, c'était de le voir rentrer en UFC, évidemment. Son père souhaitait de le voir, Chiesa, vraiment le voir comme un grand combattant en UFC. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance. C'est ce qui va être déclencheur chez lui et lui donner envie de continuer, et on voit vraiment la détermination du bonhomme en fait. Et quand il y a eu sa première interview, son père donc était encore vivant et il l'a passé en boucle. Il était tellement fier de lui, et c'est rare d'ailleurs les parents qui soutiennent leurs enfants dans cette voie, et surtout les fils dans une voie de combattant, parce que la plupart ne comprennent même pas pourquoi ils font ça. Et là vous avez un père qui pousse son fils à s'inscrire et qui le pousse à vouloir faire carrière. Et justement le fait que son père n'est plus là, je pense, ça lui a donné un moteur extrêmement énorme pour continuer, et surtout pour vous allez voir continuer sa carrière, et je vais vous détailler encore un peu ça. Donc voilà, pour lui c'était pas une option. Voilà, pour lui ce n'était pas une option le UFC. Il fallait, pour son père, pour honorer sa mémoire, qu'il rentre en UFC. Donc il a tout mis en œuvre pour bien sûr remporter tous ses combats. Donc bien sûr on peut s'imaginer, pour Michael Chiesa la pression est énorme, et pour honorer la mémoire de son père en fait, et pour lui-même en fait, il a intérêt à faire carrière en UFC, donc c'était pas une option pour lui. Et donc il a tout mis en œuvre pour rentrer en UFC. Évidemment il a un à un fait tomber les adversaires, et donc jusqu'en finale, bien sûr. Et Dana White, entre-temps, l'a laissé partir, bien sûr, assister aux obsèques de son père, et ce qui d'ordinaire ne se fait pas, parce que vous avez des engagements. L'émission est tellement clôturée parce qu'elle est tournée au mois de novembre, diffusée au mois d'avril, donc pendant ce temps-là il faut qu'on voit le moins de monde possible, il faut garder le secret de l'émission, c'est compliqué de sortir, donc finalement il a quand même pu sortir. C'est exceptionnel, mais en même temps c'est humain aussi, c'est normal, mais c'est vrai que dans la plupart de ces téléréalités là, je parle en général, c'est compliqué de sortir même pour des raisons personnelles. Donc bien sûr cette pause va le booster puisqu'il remportera la finale face à Al Quinta, et ce drame évidemment personne ne le sait parce que lui il s'en va, il assiste aux obsèques de son père, il doit garder ça secret, il ne faut pas que les autres combattants soient au courant, ça peut lui nuire et ça peut surtout être un point faible que les autres combattants et les opposants vont utiliser contre lui. Donc évidemment il serre les dents, il continue à s'entraîner, et il le cache à tout le monde, et il s'entraîne plus fort d'ailleurs, et sans broncher. D'ailleurs c'est assez flagrant quand on regarde encore les épisodes à ce moment là, parce que on ne voit pas, on ne sait pas, les gens ne savent pas, et il va le cacher. Le public finira par le savoir plus tard, mais durant l'émission, lui, il faut pas que ça se voit, et donc il doit garder ce secret, et personne n'est au courant de ça, donc c'est encore plus dur pour lui, et c'est un poids énorme à porter. Donc c'est difficile de vivre un drame comme ça. Donc il y a un an, on se souvient également de la bagarre de Kevin Lee, du coup qui prend tout son sens, parce que
personne ne savait pourquoi. Il l'insulte, il lui dit ta mère elle va acheter des billets pour l'UFC, et donc si ça pète les plombs, il lui saute dessus et il veut lui péter la gueule. Et donc après cette altercation, quand on connaît le bonhomme, on sait pourquoi il a réagi comme ça. Il a fleur de peau, et alors il y en a qui ont dit que c'était pour vendre des pay-per-view, d'autres qui ont dit que c'était sincère et que les raisons de la bagarre étaient légitimes. Donc en attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur la face là, il y a une face là, vous allez le voir là, sur moi, c'est mon visage. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Bien sûr, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, j'en ai énormément, plus d'une centaine maintenant, je peux me la péter. Et bien sûr, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les amis, à plus, ciao ciao.